Bref, nous arrivons au bout du stage. J'ai donc cherché une course sur internet. J'ai scrollé, encore scrollé, et pour finir, j'ai scrollé. Tout était annulé, plus précisément les 34 courses prévues ce mois-ci. Je me suis énervé. Puis je me suis détendu, enfin plutôt perdu. Puis j'ai rescrollé, j'ai toujours pas trouvé. J'ai donc demandé à Mathias et Titouan s'ils avaient trouvé une course. Ils m'ont répondu. On va aller courir en Allemagne du coup, à Karlsruhe. Hein? Puis je les ai regardés, ils m'ont regardé. Je les ai regardés, ils m'ont regardé. Je les ai regardés, ils m'ont regardé. J'ai compris que c'était pas une blague et qu'ils allaient vraiment courir en Allemagne. Mais pour moi l'Allemagne c'était ça ou encore ça. Mais enfin pas le choix, il faut y aller. On arrivait dans un petit village où vu le peu d'activités proposées, je me suis dit que je vais aller essayer de prononcer le nom du patelin. Oberlotterbosch, Oberlotterbock, J'ai pas réussi et je me faisais toujours aussi chier. Après j'ai voulu faire un micro-trottoir avant de me rendre compte que j'avais certes un micro et un trottoir, mais qu'il y avait personne. J'ai donc interrogé les seules personnes présentes du village. C'était un chien qui m'a dit « Bonjour monsieur, comment allez-vous ?» et qui a terminé avec « Totalement d'accord, ouais. » Ou encore des chèvres. Bon, question pour un champion, quel mois nous sommes? Oui, c'est bien ça! Ensuite, il a fallu faire un test antigénique. J'avais pas envie, mais j'avais pas le choix. La dame a tourné, et enfin retiré. Elle m'a demandé « Ça va, je t'ai pas fait trop mal ?» Je lui ai répondu « Non, ça va. » Et j'ai pensé « Aïe, elle m'a fait trop mal !» Bref, je vais courir en Allemagne. Avec ça, je vais pécho, c'est sûr. Ok sportifs, nous nous retrouvons donc après ce trajet ici en Alsace, plus précisément à Oberlotterbach, un petit village d'un demi-millier d'habitants. L'occasion de pouvoir manger français et aussi pouvoir faire les tests dans les délais, car oui, ici ils ne demandent pas 72 heures avant l'événement, mais bel et bien 24 heures. Nous nous sommes ainsi adaptés en venant dans ce petit village que nous avons pu découvrir la veille lors du footing d'activation. Un footing d'activation afin de se dégourdir les jambes pendant une vingtaine de minutes à 5 minutes par kilomètre. Ça glisse c'est quoi là? Ça c'est du footing d'activation ça. L'occasion de découvrir ces longues parcelles colorées et vallonnées arrosées quotidiennement par les averses répétées. C'est une transition. Malgré les nombreux appuis filants, nous progressons sur notre footing d'activation et les terminons comme dans nos habitudes avec 300 mètres rapides pour dérouler, l'occasion de bel et bien se décrasser les jambes et de vous faire profiter de ce magnifique paysage alsacien. 3, 2, 1. Une accélération accompagnée de Lucas muni de ses manchons Sidas et nous sommes tous deux équipés des chaussettes Sidas Trail afin de ne sentir aucune gêne durant notre activité. Des équipements que vous pouvez retrouver dès maintenant sur leur site. Ça a super bien suivi. Allez, une autre petite accélération pour la route et pour vous faire de belles images avant de partir pour se faire perforer le nez. Et comme vous pouvez le voir, nous avons hâte. Des règles strictes à l'allemande, mais enfin j'espère que la course en vaudra le coup. Et si nous regardons justement la start list de cette course, nous pourrons voir qu'il y a 4 nationalités, la Suisse, la France, l'Allemagne et la Belgique. Il s'agit donc ici d'une course internationale. Ouais, c'est pas pour autant que la course est très élevée, il s'agit d'une course de bon niveau, mais sans plus. Effectivement, nous sommes nombreux à partir sur les bases de 9 minutes aux 3000 mètres steeple. Ainsi, il faudra faire un premier 1000 steeple en 2,56, 2,57, étant donné qu'il ne figure aucune barrière sur les 200 premiers mètres. Et le scénario idéal, c'est de faire 3,01 sur le second et 3,01 encore une fois sur le dernier afin d'entrer, casser cette barre des 9 minutes aux 3000 mètres steeple. Nous allons ainsi profiter de cette course homogène entre potes, car oui, parmi les engagés figurent 2 de mes amis. Premièrement, Mathias Vergotte, auteur de 9,18 l'année dernière, ainsi que Titouan Han, auteur de 9,00 l'année dernière. 2 personnes avec qui j'ai participé au stage de Dessine mes yeux athlétisme afin de nous préparer à cette course. Et vous verrez, nous aurons une bonne adversité. Il y aura ainsi une super homogénéité, ce qui n'est pas forcément bien sur le steeple, mais enfin on verra bien. Dans tous les cas, ce sera avec plaisir que j'épinglerai mon premier dossard de la saison, une saison qui, je l'espère, sera grandiose. Allez, je vous emmène. Le soleil se lève lentement entre les nombreuses collines de l'Alsace avant d'éclairer le clocher d'Oberlotterbach. Un clocher sonnant les 8 coups du 15 mai 2021, le jour de course, il fallait dans ce cas rassembler mes affaires avant de quitter cette campagne bien entretenue pour le pays de Bade.
En effet, la course a lieu en Allemagne dans la ville de Karlsruhe, une ville limitrophe de la France, la Suisse et la Belgique, d'où la présence d'athlètes extérieurs au pays organisateur. Mais enfin, avant de prendre la route, je dis au revoir à priori les seuls habitants du village, soit les vaches, les chèvres, les chiens ou encore les poneys, tous bien hébergés entre les parcelles de l'Alsace. Razmod du champ de colza et ça y est, nous prenons la voiture, franchissons la frontière et instantanément les panneaux changent et inéluctablement la langue aussi, il fallait ainsi s'adapter. T'es prêt? Tu prépares ton meilleur anglais, j'espère. Hein. Yes, Well, nigga. Après 30 minutes de voiture, nous voici au Karl Kaufmann Stadium pour le meeting relevé de Langlauf Nord Karlsruhe. Une fois arrivés au stade, nous saluons les personnes présentes, non pas celles-là, enfin je parle plutôt de retrouver mes amis du DMA avec qui j'ai partagé 2 semaines de stage et moult séances. Nous découvrons ensemble la piste qui au premier abord paraît simple mais qui possède une spécificité remarquable. Effectivement, les ingénieurs durant la construction se sont aperçus que le vent venait la plupart du temps du sud-ouest, soit un vent de face lors de la ligne d'arrivée. Ils ont donc construit les gradins afin de se protéger, mais pas que, aussi une butte afin d'être bien à l'abri du vent de face tout en la réduisant sur la ligne opposée afin d'avoir le vent favorable. Bon, c'est bien de présenter les bienfaits de la piste, mais enfin nous sommes à présent à moins d'1 heure du départ, synonyme de début d'échauffement. Un échauffement effectué entre potes, mais tout de même la pression commence bel et bien à monter. Les nerfs sont tendus! Les nerfs sont tendus! À 4, nous terminons nos 20 minutes de footing avant de rejoindre la piste pour finir notre échauffement, vient ainsi le temps de faire les gammes. Des gammes qui, comme nous pouvons l'apercevoir, diffèrent en fonction des personnes, chacun a sa petite routine, mais enfin nous avons tous comme but au bout d'être bien échauffés pour la course. Pour ma part, mon échauffement ne change pas, montée de genoux, talons fesses, jambes tendues, petit tour aux toilettes et enfin accélération figurent dans mon protocole d'échauffement. Et puis le moment très douloureux de retirer les chaussettes est arrivé et justement voici comment cela s'est déroulé. Il est temps pour nous de nous séparer. Non, pas ça. Eh bien si. Non, pas après tout ce qu'on a fait. Si. Non. C'est mieux pour toi. Non. Si. Au revoir. Non. Et oui, dans un slip, il y a le passage de la rivière qui mouille les pieds et afin d'éviter de s'alourdir en gardant les chaussettes trempées, nous courons tous pieds nus dans nos pointes. Allez, trêve de blabla, on fait quelques passages de barrière afin de rappeler à mon corps ce que c'est et il est déjà temps de se dresser sur la ligne de départ. 7h48, nous nous rendons sur cette ligne de départ pour un départ prévu à 16h50 précise et oui, la rigueur des Allemands n'est pas la même que celle des Français. Nous sommes ainsi 21 athlètes au départ de cette course qui s'annonce spectaculaire. Et c'est parti pour ce 3000 mètres steeple et nous pouvons apercevoir que d'entrée ça commence déjà à frotter. En effet, nous sommes nombreux à vouloir faire moins de 9 minutes, ainsi nous souhaitons tous nous placer au mieux. Après un passage au un peu plus de 200 mètres en 38 secondes 2, nous assistons à un léger ralentissement en amont de la première barrière. Une première barrière qui a bel et bien étiré le groupe et qui à présent s'étend sur plus de 50 mètres.
Et pour ma part, j'essaie de soigner mes passages en piétinant le moins possible afin de me fatiguer encore une fois le moins possible. Des passages propres qui me font gagner du temps comme nous pouvons voir en image là, où sans faire exprès j'accroche Mathis, une légère frayeur mais enfin fort heureusement pour nous, sans danger. Et nous arrivons en groupe sur la première rivière. Je ne vais pas vous cacher qu'après 2 ans sans avoir franchi de rivière à 91, je n'étais pas trop serein, mais enfin ça y est, c'est franchi, certes pas proprement, mais c'est franchi. Le lièvre arrête là, oui déjà, après 600 mètres de course, j'ai pas bien compris pourquoi, mais enfin cela m'importait peu étant donné que j'étais bien au chaud dans le pack. Et justement, nous poursuivons en groupe et profitons de la ligne droite opposée qui, comme nous pouvons voir grâce aux manches à air, elle possède un vent favorable et fort. Je poursuis mon effort derrière Mathias qui a tout comme moi pour but de se qualifier au championnat d'Europe junior et j'aperçois qu'il laisse un léger écart entre lui et la personne qui la devance. Ainsi, après un bon passage de rivière, un passage aux 1000 mètres en 3.00, je décide de remettre une couche. Une accélération peut-être trop brutale à son goût ou tout simplement il ne pouvait pas suivre, mais en tout cas je lui mets en 250 mètres, 20 mètres d'avance. Mais en réalité je me préoccupais pas trop de lui, j'étais dans ma course et me concentre seulement sur mes passages de barrière et justement celui-là est plutôt pas mal, j'allonge, 1, 2 et je franchis. Je poursuis mon effort sur ce tout premier 3000 mètres steep de ma vie et pour le moment je ne pouvais pas rêver mieux, tout se passe comme sur des roulettes. Avant d'arriver à la mi-course après 4 minutes 26 secondes et 5 dixièmes d'effort, soit une avance considérable de 3 secondes et demie, ce qui signifie que en effet j'ai fait un 500 mètres en 1 minute 26,5. À présent je comprends pourquoi Mathias a décidé de ne pas me suivre. J'ai sans faire exprès accéléré beaucoup trop brutalement, mais enfin maintenant le mal était fait et il fallait tenir, mais honnêtement là tout de suite je me sentais plutôt bien, mais d'après les dires des steeplers expérimentés, le dernier 1000 mètres steeple ne pardonne pas. C'est donc en se rendant même pas compte de mon accélération que je poursuis sur cette seconde partie de course et maintenant il fallait assumer. Je poursuis mon effort et continue de rattraper au train des athlètes grâce à de bons franchissements, mais là je commence à être légèrement isolé et passe aux 2000 mètres en 5 minutes 58,0, soit avec 2 secondes d'avance, ce qui signifie que j'ai un petit peu ralenti. Enfin, j'ai plutôt bien ralenti car je passe d'un 500 mètres en 1 minute 26 à un 500 mètres en 1 minute 31. Une décélération qui est souvent synonyme de début de craquage, ce qui n'est pas bon signe à l'amorce du dernier 1000 mètres steeple puisqu'il y a non seulement la fatigue des 2 km précédents, mais aussi 3 rivières, des obstacles qui font perdre de nombreuses secondes lorsqu'elles sont mal franchies, et avec la fatigue, les mauvais franchissements ne sont pas des cas isolés. Mais enfin, je verrai bien, mais c'est tout de même rigolo, j'étais tellement omnibulé par mes passages de barrière que je ne me suis pas rendu compte que j'avais autant accéléré, c'est comme si pendant ces 500 mètres, j'ai oublié qu'il fallait être régulier dans mon effort. J'entame mon pénultième tour sans trop me rendre compte que je décélère, mais je sens tout de même que les passages de barrière se font de plus en plus difficilement, notamment ici sur ce passage de rivière qui commence à se dégrader. Nous voyons bien que je pousse moins loin que les passages précédents et ainsi je m'enfonce plus et donc je perds davantage de vitesse. Mais enfin pour le moment ça passe encore, ceci étant dit malheureusement je manque de confrontation, j'essaie tout de même de garder une allure constante, il ne faut pas que je m'endorme, et je passe à la cloche en 7 minutes 48,0, soit tout pile sur les allures de 9 minutes aux 3000 mètres steeple. J'ai donc ainsi perdu encore une fois 2 secondes lors du dernier 500 mètres, j'essaie de ne pas craquer, il faut que je relance pour espérer briser cette barre, tandis que Mathias Vergote est flashé avec 4 secondes de retard sur moi. Mais enfin je donne tout et je me dis ok là il reste plus que 3 barrières, ok celle-là c'est fait, là la dernière rivière, ouais je me fixais des objectifs à court terme afin d'essayer de faire passer le temps plus vite. Honnêtement je la redoutais cette dernière rivière et là je
pousse pour aller la chercher, mais oula, ouais, je fais un passage vraiment pas terrible, je perds de nombreux dixièmes là-dessus, et j'avais peur que cet incident ait des répercussions sur mon sub 9 minutes, mais enfin j'essaie de relancer comme je peux, il reste à présent plus qu'une barrière. Et là, qui voilà, j'en trombe Mathias Vergote qui va très vite et passe la dernière barrière avec nous. À 3 synchro sur la barrière, Mathias Vergote remet une couche qui, vu mon peu de vitesse, j'ai du mal à contrer. Et ainsi, à l'issue d'un dernier 200 mètres steep en 32 secondes, oui 32 secondes, Mathias me dépasse et me colle même 1 seconde d'avance. Bravo à lui. Ah, il est vrai que je l'avais pas vu venir. Je conclus finalement mon premier 3000 mètres steeple en 8 minutes 58 et 73 centièmes, ce qui me convient plutôt bien, même si évidemment j'aurais préféré terminer devant Mathias, mais enfin j'aurais très bien pu terminer comme Titouan qui, dû à des douleurs au pied, n'a pas pu montrer tout son potentiel. Faut ainsi s'estimer heureux d'avoir fait sub 9 minutes lors de la première sur la distance. Donc il n'y a pas fait des très bons passages de rivière non plus. Ah ouais, bah moi c'est surtout la dernière qui est remarquablement nulle. Et autrement, les autres passent. Mais enfin, cette performance me classe pour le moment 4ème du bilan européen et nous allons voir si elle suffit pour figurer parmi les 3 premiers français. Maintenant, nous avons vu que je n'ai pas fait une course parfaite, il y a quelques trucs à améliorer et j'espère réussir à améliorer cela lors de mon prochain steeple qui aura lieu le 29 mai à Hors de Game. Avant cela, je vais participer à un 1500 mètres de préparation, un 1500 mètres qui aura lieu aujourd'hui à 14h10 et je serai encore une fois en mesure de vous proposer un live qui cette fois-ci aura lieu sur mon compte Instagram en espérant vous retrouver là-bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, je vous dis à bientôt.